Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Eleora Guidance pour les énergies de cette nouvelle lune en bélier. Donc un tirage intuitif, j'ai choisi deux jeux. Je les ai choisis par tout d'abord leur connotation, déjà leur couleur, le rouge, hein, qui pour moi est très dans les énergies du bélier. Voilà. Et donc le premier, c'est de Klaus Olitzka et Marlies Olitzka, l'oracle I Ching. Euh, voilà. Et le deuxième, un nouvel oracle que j'ai donc eu pour mon anniversaire, l'oracle des Indiens d'Amérique de Laura Tuan, Kaya Walker. Voilà, des énergies, ben voilà, un peu de guerrier, guerrière un petit peu, bon, voilà, afin que nous puissions faire appel justement à ces énergies ben, de, de guerriers de lumière, les guerriers de lumière que nous sommes, que nous pouvons être tous, hein, voilà. Donc, vous pouvez choisir entre le petit Ganesh, l'œuf, mon œuf d'Ostara, voilà, un œuf que j'ai voilà, sur lesquels j'ai mis plein de symboles je souhaitais voir éclore. Voilà. Et puis le coquillage. Donc je vous laisse quelques instants. Vous pouvez mettre sur pause pour vous connecter, voilà, à votre intuition et choisir le duo de cartes. Si vous avez choisi le Ganesh en bois, l'énergie, le conseil avec l'oracle I Ching et la carte 64. C'est la dernière carte du jeu. Donc, et ça veut dire avant l'achèvement. La période de l'achèvement ressemble au printemps qui établit la transition entre la rigueur de l'hiver et la fertilité de l'été. Les sombres situations vont à présent s'éclaircir. L'achèvement d'un projet est déjà perceptible. Désormais, vous pouvez mettre de l'ordre dans les situations confuses, car une perception éclairée des choses peut même réunir des forces divergentes vers un but commun. Avant l'achèvement, le futur semble prometteur. Mais faites attention car les conditions sont encore difficiles. La tâche est importante et investie d'une grande responsabilité car on parle d'une période qui veut créer des conditions de réussite pour sortir de la stagnation. Vous devez agir de façon prudente et consciencieuse pour ne pas mettre le succès en péril. Dans un avenir proche, ne comptez pas sur vos expériences, car à bien des égards, ceci est une renaissance. Ainsi, le livre des changements se termine par un nouveau commencement et retourne au premier signe, le Créateur, le Bélier. Eh oui, c'est fou, hein? Très belle synchronicité. Voilà. Le message avec l'oracle des Indiens d'Amérique pour vous et l'esturgeon, la carte numéro 9. Et je vous rappelle que le 9 est donc en numérologie exprime justement la fin d'un cycle, l'achèvement, la fin, euh, avant bien sûr le renouveau. Ouais. Donc euh, le conseil là est celui de l'esturgeon.
Et l'esturgeon est un symbole de liberté, d'individualisme et de connaissances acquises au fil du temps. Cette créature est illustrée avec la cruche d'eau rituelle. Pour assurer le succès du rite, il faut effectuer des mouvements très complexes et cela reflète la capacité de l'esturgeon à remonter les cours d'eau à contre-courant afin d'assurer l'avenir de l'espèce. Ça me fait penser, dans le tarot de Marseille, à l'arcane 0, le fou, hein, le commencement. Voilà, l'audace de partir comme ça avec son petit baluchon vers une nouvelle aventure, hein, malgré que euh, derrière lui le chien le retient ou euh, il, il s'en fout, il suit son cœur, ce personnage-là. Et donc les mots-clés de l'esturgeon sont sagesse, originalité, aller à contre-courant, force, connaissance, de la magie. Voilà. L'âme qui agit. Écoutez votre âme, écoutez votre cœur. Soyez dans l'énergie du bélier, soyez audacieux. Euh, et puis, voilà. C'est laisser derrière vous, hein, tout ce que vous avez cru euh, être. Voilà. Soyez qui vous êtes vraiment et semez ces graines-là. Voilà. J'espère que ce tirage vous a plu et voilà, vous fait écho et que votre guide intérieur vous donne les messages qu'il faut. Voilà, merci beaucoup. Si vous avez choisi l'œuf d'Ostara, les énergies cette semaine pour vous avec l'oracle du I Ching, le conseil est hop là, la carte numéro 27. Il me semble que ça a à voir avec l'alimentation. La nourriture et l'alimentation, c'est ça. Au centre de ce signe, littéralement et métaphoriquement, se tient le bon équilibre d'un régime alimentaire adapté pour vous apprécier, vous ou toute autre personne, à votre juste valeur. Vous devez simplement savoir quelle est la part de vous que vous nourrissez et cultivez, et ce sur quoi vous vous focalisez. Une personne qui nourrit son corps et son esprit de nourriture frelatée ne peut que vous donner la même chose. Ceux qui ont par contre des objectifs plus élevés en tête pourront vous offrir des choses de valeur. Dans les conflits interpersonnels, vous devriez faire attention à ce que vous donnez aux autres et à ce qu'ils vous offrent. Est-ce de l'encouragement, de la stimulation et des propositions, ou sont-ce des accusations, des attentes et des récriminations? Que dites-vous aux autres? Avec quoi nourrissez-vous votre caractère et votre esprit? Vous devriez soumettre vos pensées et toutes vos paroles à une discipline très stricte et faire attention à la manière dont vous vous comportez avec les autres et avec vous-même. Et j'entends aussi la façon dont vous vous exprimez. Restez aussi relaxé et calme que possible. Une nourriture saine et une attitude positive envers la vie sont les meilleurs moyens pour renforcer votre mental, votre corps et votre esprit. Si vous êtes en bonne santé, si vous êtes heureux et en bonne santé, conservez vos habitudes, sinon changez-les. Voilà. Et enfin, le conseil avec l'oracle des Amérindiens, c'est la carte 24 et là en numérologie de 4, 6, 6, harmonisation, équilibre. Voilà. Le message pour vous est celui du calumet. Calumet de la paix. Et ouais, équilibre. Peut-être. La femme bison blanc
a enseigné aux êtres humains à utiliser le calumet pour sceller des accords et des traités. Il était également utilisé au cours des rites conçus pour demander l'intercession des dieux et de la nature. Une fois allumé, il était immédiatement élevé vers le soleil, puis baissé en hommage à la terre et enfin orienté dans les 4 directions. Les mots-clés sont paix, contrat, alliance et honneur. Donc pour vous cette semaine, j'espère que vous avez eu un écho, cet écho de paix, de rééquilibrage, soyez vraiment dans la connexion, hein, pour vos vœux, ok. Faites-les pour vous, bien sûr, hein, ce qui correspond à vos talents et qui vous met en joie. Et si vraiment vous voulez vibrer encore plus haut, hein, ressentez à quel point ces changements, hein, vont changer aussi en bien les gens et les choses autour de vous. Voilà. Ressentez le fait d'être co-créateur. Ressentez cette paix intérieure. Cette paix intérieure, vous la sentirez parce que vous vous direz, ben, c'est ça que j'aime faire et que je fais vraiment avec plaisir. Et commencez justement à le faire et vous verrez que cette paix-là, cet équilibre-là, il va vous éclabousser. Voilà. J'espère que ces énergies, ces cartes, ces 2 cartes, ont fait écho en vous. Je vous souhaite une belle nouvelle lune et faites de beaux vœux. Voilà. Merci, au revoir. Si vous avez choisi le duo avec le coquillage, les énergies avec l'oracle du I Ching, le conseil pour vous est la carte numéro 38. Et cette carte est celle de l'opposition, de l'objection. En ce moment, les malentendus et les séparations règnent. Pourtant, en dépit des forces contraires, il existe encore une chance pour une unité future. D'abord, tous les efforts semblent stupides, puisque les forces égales et opposées s'éliminent mutuellement. Ce n'est pas le moment de réaliser des objectifs ambitieux. Adaptez-vous à cet aléa et cherchez si sa cause se trouve dans les idées et les attitudes antagonistes, dans le cosmos ou dans votre conflit intérieur. Souvent, une rencontre avec une personne qui a des opinions différentes a plus de valeur pour votre propre progression qu'une réunion légère et insouciante. Regardez ce qui vous rapproche plutôt que ce qui vous sépare, et vous surmonterez ce qui vous oppose. Peut-être allez-vous maintenant être confronté à 2 âmes qui sont en vous. Tandis que vous soulevez vos objections, il se peut que vous paraissiez indifférent ou indécis pour les autres. Pourtant, vous apprenez de plus en plus à comprendre l'interrelation naturelle des contraires. Voir l'unité dans un monde plein de contradictions apporte la réconciliation et la paix. C'est un magnifique message, hein, qui fait écho au 2e duo, qui parle de paix. Voilà, c'était le personnage de Calumet de la paix qui était sorti. Voici donc votre conseil avec l'oracle du I Ching. Très parlant cet oracle. Si vous avez envie de vous le procurer, voilà, c'est je l'écrirai en dessous, hein, l'oracle de Klaus Olitzka et Marlise Olitzka, I Ching. Voilà.
Et pour vous, donc, de l'oracle des Indiens d'Amérique, de l'Oratuan, c'est la carte numéro 16 qui est sortie. Voilà. Et Taïkomol, roi de la pluie. Alors, Taïkomol ou Tékomol, Tékomol, allez, était autrefois un dieu créateur que l'on définissait comme celui qui avait cousu le monde. Il est issu de l'écume, de l'eau, de la seule chose qui existait à l'époque. Après avoir créé le monde, il est monté au ciel en vivant comme un vieux vagabond, un pèlerin céleste, complètement détaché de la vie des hommes. On se souvient de ces dons précieux quand il pleut et toutes les fois que naît une nouvelle vie. Les mots-clés sont gestation, solitude, larmes, purification. Et ça me fait penser à la carte vulnérabilité. Voilà, j'entends vulnérabilité, euh, purification grâce à l'élément eau, fluidité. Voilà, méditation, trouver la paix intérieure, voilà, un équilibrage. Voici donc pour vous les énergies de la nouvelle lune, ce sur quoi, eh bien, on nous conseille, on nous invite à faire une petite introspection, à nous questionner et à trouver nos guidances, à demander justement à ce que on nous éclaire. Voilà. Donc soyez très attentifs à votre corps, à ce que votre voilà, vos guidances, vos pensées, ce que vous entendez. Voilà. À partir du moment où vous demandez qu'on vous éclaire, et ben cela se produit. Hein. Soyez attentifs aux synchronicités pour pouvoir faire les meilleurs vœux pour vous, pour l'univers, pour tout. Pour cette nouvelle lune en bélier, je vous rappelle des très belles énergies de renouveau, d'audace. Voilà, soyez audacieux. Voici pour vous donc ces énergies de nouvelle lune. Je vous remercie. À bientôt. Voilà, j'espère que ce tirage intuitif vous a plu, que vous avez trouvé des réponses, des échos, une guidance, des conseils. Voilà. Une très belle nouvelle lune, faite de merveilleux vœux. Soyez dans votre alignement le plus possible, pensez verticalité. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Eleora Guidance. Merci, au revoir.